Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita. Je suis avec le Rav Elikling, enfin Elikling pour les intimes, pour tous ceux qui vous connaissent. Ils préfèrent apparemment. Ouais, c'est mieux comme ça. Non, mais bon. C'est mieux comme ça. Je ne vais pas faire de concurrence à tous les confrères et collègues. Ok, donc je pense qu'on va bien s'amuser au cours de cette interview. On va apprendre des choses, j'espère aussi. Oui, aussi, on est là pour ça finalement. Quand même, un petit peu. Ouais. Donc vous êtes le président et le directeur fondateur du programme Chemdat Hadarom, un programme pour jeunes filles qui existe depuis 22 ans. C'est une tranche de vie déjà quand même, 22 ans. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ouais, on peut le dire. Ouais. Donc c'est un programme qui se situe à Netivot. Oui. Voilà, dans un superbe campus. Très joli campus, un petit peu à l'américaine, comme avec toutes sortes de palmiers, enfin très loin de Sarcelles, quoi. En fait. Bon, ok. Je vais avoir du mal à garder mon sérieux, mais je vais essayer. Donc, pourquoi vous avez créé ce programme il y a 22 ans, après tout? Alors, moi, j'ai été prof sur le campus de Chemdat Hadarom, qui est, en fait, il faut peut-être le dire aussi à ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est d'abord un campus israélien. C'est une école de formation de profs. Il y a là-bas des centaines et des centaines de jeunes filles. Je crois que 950, d'après ce que... aux dernières estimations, c'était ça. Et elles se préparent, elles se destinent toutes au métier de l'enseignement. Les Israéliennes, je ne parle pas du côté français. Donc, on est habilité à donner diplôme depuis jardin d'enfants jusqu'à prof dans les lycées et les collèges, etc. Maintenant, moi, je donnais cours là-bas, dans cet établissement-là. Et puis, un jour, il y en a un qui me dit, écoute, et si on ouvrait un truc au début, c'était pour former des profs francophones pour la diaspora. C'est-à-dire, c'était l'époque où les écoles en France... les écoles juives. Les écoles juives se créaient comme des champignons après la pluie, là, et puis il n'y avait pas assez de profs formés. Et comme nous, on était une école de formation de profs, alors notre truc, c'était un petit peu logique. Alors ils m'ont dit, peut-être tu vas d'abord en France, tu parles au directeur d'école, tu vois s'ils sont intéressés par ça. Bon, j'ai fait le tour des directeurs d'école. Et puis, ils étaient en effet très intéressés. Donc, au début, on a commencé à créer... On était 9 la première année. 9 filles qui sont venues se former pour être prof, en fait. Ouais, et puis je ne sais pas pourquoi elles sont venues, parce qu'on n'avait aucune... Enfin bon... Je sais pas. En tout cas, elles sont venues, on était très contents. Je leur suis très reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Et elles étaient censées repartir ensuite, bien sûr, pour enseigner. Mais elles n'ont pas voulu repartir. Ben non. Elles sont restées. Ben oui. Donc, les gens qui nous ont donné de l'argent pour ça, c'est des fonds américains, Pincus, dont la vocation, c'est de former des profs pour la diaspora. Alors, chaque année, ils nous demandaient alors combien il y en a qui rentrent, Alors, nous, on était un petit peu gênés. Bon... Il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'elles ont compris qu'il fallait encore une année supplémentaire de formation. Enfin, on a essayé de broder un petit peu, puis finalement, ils se sont bien rendus compte que... Alors, ils ont dit, ils n'avaient qu'à chercher chez vos copains de l'agence juive, etc. Mais enfin, c'est une école d'intégration, c'est pas une école de formation de prof pour la diaspora. Et en réfléchissant, ils avaient raison. Donc, on a changé complètement le programme. Vous avez changé carrément d'angle et vous vous êtes dit, on va devenir une école d'intégration pour les jeunes. Pour les jeunes filles qui viennent après le bac. Donc, elles ont entre 18 et 22 ans. Et on essaie de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent ensuite s'intégrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on passe le bac, on se dit bon, on va peut-être rester en France, peut-être on va faire notre alliance, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, donnons-nous un an pour réfléchir. C'est un petit peu le principe en général des programmes. Bon, nous, on a été créés avant que Massa n'existe. Mais enfin, c'est un petit peu le principe, c'est-à-dire on reste touriste et ensuite, pendant cette année-là, on voit un petit peu. On voit si l'hébreu, c'est tellement compliqué qu'on n'y arrivera jamais, si la mentalité israélienne est aussi horrible que ce qu'on leur a raconté, etc. Donc elles viennent pour... La chaleur, tout ça. Oui, si elles peuvent supporter, si elles ne sont pas trop allergiques à tout ça. Et donc, au fur et à mesure, on essaie de leur montrer, enfin, c'est notre boulot, de leur montrer que c'est pas si compliqué que ça, finalement. Et que donc en fait, c'est un programme destiné aux jeunes filles après le bac qui ont envie de faire la pause, de venir en Israël, de voir un peu comment ça se passe, d'en profiter pour apprendre l'hébreu, parce que je crois que vous avez 550 heures d'Ulpan sur une année. C'est énorme. C'est énorme. C'est un véritable Ulpan officiel. C'est comme si, je sais pas, quelqu'un faisait son alia demain. Il a le droit, comme vous le savez, à un Ulpan payé par l'État. Et un Ulpan payé par l'État, officiellement, c'est en effet 550 heures. C'est-à-dire qu'on vient tous les matins à l'école pendant 5 mois, 5 jours par semaine, etc. Bon, nous, comme c'est sur une période de 8 mois et demi et non pas de 5 mois, on n'a pas besoin de faire tous les matins. On peut se contenter, entre guillemets, de faire que 3 matinées par semaine. Mais c'est quand même très intensif. Mais finalement, on a le même nombre d'heures que... Et puis d'ailleurs, c'est les profs du ministère de l'Éducation nationale qui viennent enseigner. C'est leur programme, le programme spécial d'Ulpan. Ils ont un diplôme à la fin de l'année qui leur montre à quel rama, à quel degré, à quel niveau elles sont arrivées, etc. Donc c'est vraiment pris très au sérieux. Alors, dans cette année, outre ces 550 heures d'hébreu, il faut le rappeler parce que ce n'est pas dans tous les programmes comme ça, ce n'est pas le cas partout, et c'est très important pour la première année. Vous faites du Kodesh, vous préparez au psychométrique, aussi
de l'anglais, un peu d'anglais, ouais. et puis bien sûr découverte du pays, j'imagine. Oui, bien sûr. Si déjà elles viennent jusque là-bas, on va leur montrer. Qu'elles connaissent un peu. Alors on fait ça au niveau connaissance du pays. On fait ça. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs volets. Il y a le côté excursion, grande excursion. Grande, ça veut dire qu'on passe au moins 2 nuits à l'extérieur. Là, on en fait 3 comme ça. On fait au début de l'année, on va à Eilat pendant 3 jours. Eilat parce qu'en novembre, il fait beau, quoi. Après, au milieu de l'année, c'est plutôt la mer Morte, En-Gedi, tout ça. Ça, c'est 4 jours en général avec un petit Shabbat aussi au milieu. Et puis à la fin de l'année, alors là, je reviens. Voilà, j'étais encore hier soir là-bas. On a fait le Golan pendant 5 jours. On est parti vendredi matin et on est revenu mardi soir. C'était génial. Et c'était génial. Je le conseille d'ailleurs à tous nos auditeurs et spectateurs, téléspectateurs, de regarder le site de chemdatadarom.com et il y aura toutes les photos là-bas. Alors, vous vous occupez de ces 40 filles, parce qu'elles sont 40 par année à peu près, environ. Entre 30 et 45. Voilà. Qu'est-ce que vous faites avec elles, vous, personnellement? Vous leur enseignez? Oui, alors moi, je suis en fait comme ça. Moi, je donne des cours d'abord, donc je suis prof. Alors, mon côté à moi, c'est l'histoire juive contemporaine, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours. Je donne cours de Talmud, on prend des passages talmudiques qu'on étudie ensemble, et le cours de Chumash qu'on étudie également ensemble. À part ça, il y a toutes sortes de profs de rabbanim, de rabbaniot, qui donnent des cours de pensée juive, qui donnent des cours de halakha, qui donnent des cours de chassidut. Enfin, c'est Kodesh au niveau très très varié. Et à part ça, de mon côté à moi, je coiffe un petit peu le tout, j'organise, je sers un petit peu elles sont pas. Pour que ça marche, ce genre de choses, il faut pas que ça soit trop scolaire non plus, puisque la famille est pas là, donc il faut que ça soit un petit peu chaleureux. Il faut que ça soit familial. Donc on multiplie tout ce qui est extrascolaire justement le plus possible pour créer cette dynamique de groupe et ce contact informel, si vous voulez, entre le personnel qui enseigne et les jeunes filles en question. Alors vous avez parlé de rabbins, de Kodesh, etc. Est-ce que c'est un programme pour filles religieuses ou c'est plutôt un moyen de découvrir ou de redécouvrir son identité pour celles qui sont complètement larguées peut-être ou qui ne connaissent pas tout simplement, qui ont envie de savoir c'est quoi être juif tout simplement? Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire religieuse. C'est un terme qui existe en Israël pour définir une catégorie assez spécifique de citoyens. Mais là-bas, en France, je ne sais pas, qu'est-ce que ça s'appelle religieux? Toute celle ou tout celui qui... Non, mais si par exemple, quelqu'un ne fait pas Shabbat, n'est pas pratiquant, ne mange pas kasher, est-ce qu'on peut venir chez vous? On peut venir à condition de jouer le jeu quand même. C'est-à-dire Shabbat, kashrut, évidemment. Imaginez qu'elle ne mange pas kasher alors que dans l'appartement... voilà. Mais elles ne viennent pas toutes de familles qui sont pratiquantes dans le coup depuis longtemps. Il y a des filles qui sont en train de faire teshuva. Il y en a qui veulent simplement... Elles étaient en école juive, mais enfin, elles ont vécu le Kodesh un petit peu... Comme une matière. Ouais, disons ça comme ça. Et donc, elles ont compris qu'elles ont besoin de temps pour essayer on appelle ça connaître la Torah. En fait, c'est se connaître soi-même à travers des textes. Donc, elles ont besoin de ce temps pour elles-mêmes avant de rentrer dans l'engrenage des études, etc. Donc, il y a toutes sortes. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, comme nous sommes suffisamment nombreuses, on peut donc se permettre de faire plusieurs niveaux, ce qui fait que le niveau de connaissance de Kodesh n'est pas tellement important. Alors, on a parlé des études, de ce qu'on y fait, de ce qu'on y apprend. On a parlé brièvement du campus, mais comment elles sont logées, justement, ces filles? Eh bien, les appartements sont sur le campus même. C'est des apparts. C'est des grands apparts de 75 mètres carrés. Il y a 2 grandes chambres. Entre les 2 chambres, il y a une cuisine équipée avec un séjour. Alors, et évidemment, toilette et douche. Alors, pourquoi est-ce que la cuisine est équipée? Parce que nous, on leur donne à la cafétéria le repas de midi, qui est un repas bassari ou parvé, etc. Mais le matin et le soir, c'est elles qui se débrouillent dans les apparts. C'est-à-dire qu'on leur donne une somme d'argent chaque mois et elles gèrent tout ça pour acheter les denrées nécessaires pour préparer le petit déjeuner pour le repas du soir. Et on leur donne également tous les matins le pain et le lait frais, comme ça on n'a pas besoin de galérer pour le trouver. Mais c'est elles qui gèrent tout ça. Donc elles apprennent en même temps à s'autonomiser. Voilà, ok. Ouais. Donc, vous vous occupez d'elles pour les repas, pour les loger, évidemment. Je veux dire qu'au début, c'était pas comme ça. Au début, on leur amenait le petit-déj, etc. Et puis, on s'est aperçu que chacune avait ses préférences. Celle-là, elle ne prend pas les salades. Donc là, c'est mieux comme ça. Alors, au début, on a donné de l'argent pour ça. Puis après, on s'est aperçu qu'on a dit, prends l'argent, débrouille-toi. Et puis, finalement, on s'est aperçu qu'elles sont très contentes comme ça. Mais bien sûr, j'imagine. Voilà. Donc, ça coûte, j'imagine, un certain prix, ce programme. Oui, mais finalement bon, parce qu'il y a tout, quoi. Parce qu'on est logé, on est nourri. Balader. Et orienter également, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des conseillères d'orientation qui sont là régulièrement. Il y a des psychologues d'orientation, parce que vous savez, on vient à 18 ans, 19 ans, on ne sait pas trop ce qui marche pas en Israël. On ne sait même pas ce qu'on veut faire finalement. Dans la vie, tout simplement, oui, sans rapport avec Israël. Alors on a besoin que quelqu'un vienne aider un petit peu, donc il y a tout ça. Et tout ça, ça coûte de l'argent, bien sûr, mais finalement c'est très abordable. Et le principe, c'est que jamais personne
On peut payer en plusieurs fois, j'imagine, en plus. On peut payer, bien sûr, au moins en 10 fois, même plus, s'il faut. Et puis jamais, en 22 ans, je me souviens plus d'une fille qui ne soit pas venue à cause d'un problème d'argent. C'est-à-dire... On peut dire combien ça coûte ou pas? Oui, on peut dire. Ça coûte, si on enlève déjà la bourse Massa, puisque maintenant on sait que la bourse Massa elle est fixe, donc on peut l'enlever directement. Ça ne dépend plus de la situation de chacune. Aujourd'hui, il reste à payer pour les participantes 4 200 € pour l'année. D'accord. Tout compris, donc l'hébergement, l'assurance maladie, les balades, etc. Bon, alors je crois qu'on a fait un rapide tour, mais intéressant. En tout cas, je crois qu'on a bien survolé la question. Juste une dernière question, plus personnelle. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être à la tête de ce programme, de diriger et puis de vivre avec ces filles depuis 22 ans? D'abord, de rester jeune, chère madame. Parce que... Chère madame, on est mal barré. Oui, non, parce que, à force de... Mais c'est vrai, si on travaille avec des vieux... Ça va pas du tout, on va se fâcher. Ce que je voulais dire très gentiment, c'est que à travailler avec des gens de notre âge, enfin du mien en tout cas, eh ben, on a l'impression de vieillir en même temps que tous ceux qui nous entourent. Tandis que travailler avec des jeunes, elles ont toujours 18-19 ans. C'est moi, c'est l'écart de en année. Alors voilà, ça permet de rester un peu plus jeune. Par exemple, là, on a fait 5 jours d'escalade, de kayak, de trucs comme ça. Vous avez crapahuté avec elles aussi? Bien sûr, c'est ça toute l'idée. En fait, c'est pour ça que j'ai fait le programme, c'est pour pouvoir partir de temps en temps en vacances. Grimper les montagnes. Et oui, et le Golan, c'est magnifique à cette époque-là de l'année. Voilà. Bon, non, mais plus sérieusement. Non, je vais vous dire, quand moi je suis venu en Israël, je voulais étudier dans une yeshiva. On m'a dit, voilà, cette yeshiva, elle est très bien. Elle était en effet très bien. Sauf que j'ai passé 4 mois à trouver mes repères. Il n'y avait rien qui était organisé pour nous. Alors les Israéliens qui venaient, ils se connaissaient déjà des yeshivot lycées avant de venir. Et puis les Israéliens, ils ont papa, maman, le Shabbat, ils rentrent chez eux. Oui, alors donc j'étais très perdu et j'ai perdu beaucoup de temps. Et donc quelque part dans ma tête, je me suis dit, si un jour je veux faire quelque chose d'intéressant, ça doit certainement être là pour aider les jeunes à... Cette première année, c'est une année fondamentalement importante. Moi, je les vois. C'est ce que j'allais vous demander. Ça marque ces premiers mois en Israël, ces premiers pas. Parce que, comment je le sais réellement? D'abord, je le sens, mais comment je le sais vraiment? C'est qu'on reste en contact quand même avec la plupart. Et quand elles se marient, elles m'invitent. Et dans les mariages, je vois bien qu'elles se sont fait des cercles de copains, copines ailleurs, à l'université, au Sherut Leumi, etc. Mais malgré tout, les filles qui sont réellement très, très autour d'elles, qui dansent avec elles depuis le début, qui les accompagnent. C'est les premières années. C'est les premières années. C'est les premières années. Donc, c'est très important que ça se passe bien à ce moment-là, que ce soit bien encadré et qu'elles aient la tête libre pour étudier réellement dans un endroit où il y a de la place et verdoyant, etc. Tout ça, c'est très important. Et que tout ce qui est technique, ouvrir un compte en banque, aller chez le médecin quand elle est malade, etc., tout ça, c'est nous qui prenons en charge. Et qu'elles aient l'esprit tranquille. Après 12 ans d'études à l'école, elles ont le droit de prendre une année pour elles-mêmes. Et nous, on s'occupe du reste. Et on espère qu'à la fin de l'année, elles se connaissent suffisamment bien pour pouvoir trouver chacune sa place particulière à l'intérieur du pays, de la société israélienne. Alors vous savez, Eli Kling, qu'on nous écoute aussi en dehors d'Israël, il y a peut-être des gens qui ont envie d'envoyer leurs filles chez vous. Ouais. Bon, le mieux, c'est sur le campus, quoi. Ouais. Donc si je comprends bien, vous demandez les... Voilà. Alors le plus simple, c'est de rentrer sur le site remdatadarom.com où il y a tout là-bas et toutes les... Donc ça s'écrit H-E-M-D-A-T et Darom, D-A... H-E-M-D-A-T, oui, mais après c'est Adarom, H-A-D-A-R-O-M. Okay. Alors le tout, voilà. Donc on rentre sur le site de Remdatarom. Sinon, moi j'ai un numéro tunisien de téléphone. Il n'y a pas de problème, ça va bien marcher, ça aussi. Voilà. Alors le 0, c'est pour voilà. Mais sinon après c'est 545 005. Voilà, je pense que c'est un très bon numéro. Ça m'a coûté 55 shekels. Ok. Non, c'est pas vrai. Non. Mais voilà, et sinon, le portable, c'est le plus facile. Le reste, sinon, il y a les mails, il y a Facebook, enfin, Kling. On peut vous trouver, Eli Kling, on vous trouve sur Facebook. Ouais, vous pouvez vous poser des questions, je suis sûre qu'il sera ravi de vous répondre. Donc 0545 545 005 pour vous inscrire. Je crois qu'il reste 7 places. Oui, parce qu'on est limité par le nombre de places, en fait. On a 40 places en tout. Et donc voilà, la dernière s'est inscrite, la numéro 33 s'est inscrite ce matin. Donc voilà, il reste 7 places. Bon, on espère que ça va vite finir de se remplir avec... des filles qui vont passer une année formidable, je crois. Ah ouais, elles vont bien se marrer en plus. Oui, non, elles vont étudier surtout. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. À bientôt. Au revoir.